Nous lisons verset 18. Matthieu chapitre 9, verset 18. Je Écoute la parole, maman. Écoute la parole. Je lis la parole de Dieu avec action de grâce. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Cette parole. Voici un chef arriva. Voici un chef est venu auprès de lui. Se prosternant devant lui. Il s'était mis à genoux devant lui. Ma fille est morte il y a un instant. Le chef dit à Jésus que sa fille vient de mourir. Mais viens, impose-lui les mains. Jésus, comme je sais que quand tu touches quelqu'un, la personne se lève. Viens, tu vas lui imposer les mains. Et elle vivra. Et elle va vivre. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Jésus n'est pas parti seul. Aujourd'hui, je ne viendrai pas seul. À partir de maintenant, je viendrai avec mes frères. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Écoute bien cette partie. Mon frère. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et voici une femme qui était atteinte, c'est-à-dire elle était malade d'une maladie qui faisait qu'elle perdait le sang. Et cela a duré pendant 12 ans. S'approcha par derrière. Elle est venue derrière Jésus et toucha le bord de son vêtement. Elle est venue et elle a touché le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même. Car au-dedans d'elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si et seulement si j'arrive à toucher son habit, je serai guéri. Jésus se retourna et dit. Jésus se retourne. Prends courage. Ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Et t'a guéri. Alléluia. Amen. Amen. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dis-moi amen. Amen, amen. 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 Je veux que tu me dises amen. Amen. Non, écoute. Cet amen que tu es en train de dire ce matin va apporter une restauration dans le domaine de la vie où tu souffres. Écoute, des gens sont venus appeler Jésus, pas à cause de cette dame. Un homme, sa fille venait de mourir. On dit à l'instant même sa fille venait de mourir. Et les gens sont allés appeler Jésus. Quand Jésus s'est levé, il partait vers la fille qui était morte. Mais chemin faisant, il y avait aussi une autre dame qui avait elle aussi son problème. Jésus ne partait pas pour cette dame. Jésus ne partait pas pour cette dame. Jésus partait guérir la fille d'un chef qui était morte. Mais cette dame n'a pas attendu que Jésus puisse la localiser. Que Jésus puisse lui dire, maman, tu as quel problème? Ma soeur, tu as quel problème? Ma fille, tu as quel problème? La Bible déclare que cette femme a dit au-dedans d'elle, si et seulement si, aujourd'hui là même, le gars qui est en train de passer, dont on parle, les prophètes parlent, les apôtres parlent, les évangélistes parlent, les pasteurs parlent, si moi je me décide aujourd'hui, oui, pas aller devant lui, mais seulement par derrière, ne serait-ce que toucher le bord de son vêtement, je suis sûr qu'il se passera quelque chose dans ma vie. Je suis en train de dire à une maman, mon fils disait tout à l'heure, nous sommes à un temps où nous devons prendre de grandes décisions. Et je suis venu encourager quelqu'un à prendre une véritable décision. Bien-aimé, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rappeler à lui. Mais as-tu réellement pris une décision? Est-ce que tu t'es véritablement décidé à toucher seulement Jésus? Écoute, arrête d'aller t'asseoir seulement à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la mosquée et qui vont à l'église sans savoir pourquoi ils y vont. Oui, ils vont parce qu'ils sont nés chrétiens. Ils vont parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils... Ils ne savent même pas pourquoi ils s'y rendent. Mais je
viens annoncer à quelqu'un ce matin que tu dois prendre une décision. Tu as longtemps été à l'église. Tu as longtemps été dans les programmes. Longtemps tu m'as écouté. Mais est-ce que tu as pris la décision de donner ton cœur à Jésus? Est-ce que tu as pris la résolution de toucher véritablement Jésus? Parce que regarde ce qui va se produire. Parce que regarde ce qui va se passer. Dès que cette femme a touché pas Jésus lui-même, son simple acte, la maladie qu'elle vivait a disparu. Hey, 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 hey. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, cette dame, quand elle a simplement touché l'habit, elle n'a pas touché le monsieur, elle a touché seulement son vêtement. C'est quel homme ça? Son habit seulement arrête une perte de sang. Si tu connaissais l'histoire de cette femme, je pense que tu allais t'identifier à elle. Il y a un problème que tu n'as pas encore réglé. Il y a un problème que tu vis. Il y a un problème qui est longtemps dans ta famille. Il y a l'échec, le non-accomplissement. Tu fais tout ce que tu fais, tu veux, mais tu n'atteins pas tes objectifs. Tu n'es pas béni comme il se doit. Et à chaque fois, tu n'es pas satisfait. Tu doutes encore. La Bible dit que cette dame, tout son argent est parti dans la main des médecins. Elle a cherché des solutions par elle-même, croyant que les médecins pouvaient lui donner la guérison. Elle y allait même voir les féticheurs, croyant que les féticheurs devaient lui donner la guérison. Elle est allée voir des tradipraticiens, croyant que les tradipraticiens pouvaient lui donner la guérison. Elle est allée voir qui elle devait voir. Elle est allée dans son village, elle est revenue en ville. Mais la Bible dit qu'elle n'a jamais été guérie. La Bible dit qu'elle n'a jamais été guérie. Et cela pendant 12 ans, cette femme continuait de perdre du sang. Pendant 12 ans, cette femme était malade. Pendant 12 ans, cette femme souffrait de son problème. Pendant 12 années, cette femme était à la recherche d'une solution palpable pour sa guérison. 12 années de souffrance. Il y a des personnes ici qui souffrent de ça. La Bible dit qu'une jeune fille de 12 ans aussi était morte. Une jeune fille de 12 ans venait de mourir. Et on est allé à chercher Jésus. Parce qu'on sait que face à Jésus, la résurrection est une réponse favorable. Jésus guérit. Jésus ressuscite. Jésus restaure. Jésus élève. Jésus donne même le mariage. Oui, il a commencé son ministère. Il est allé à la noce. Il est même allé au mariage. Là où les gens pensaient qu'il n'y avait plus rien et que la soirée était gâtée, c'est là que Jésus fait son entrée dans la vie de ce couple. La Bible dit que le vin que lui il a apporté était le vin de qualité supérieure. Écoute, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, si tu acceptes Jésus, je ne te demande pas d'accepter un pasteur, je ne te demande pas d'accepter une église, je ne te demande pas d'accepter une religion quelconque. Je dis, si tu acceptes Jésus, il est la solution à ton problème ce matin. Dis-moi amen bien. Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui restaure. Tu ne peux avoir une solution quand Jésus sauve. Tu ne peux être restauré quand Jésus sauve. Et cette femme a pris la grande décision. Cette femme a pris une résolution. Elle dit aujourd'hui là, si je peux aller le toucher, si je peux faire une expérience avec lui, si je peux seulement ne serait-ce que toucher son habit, je pense que j'aurai la solution à mon problème. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Arrête de croire que c'est l'église ou c'est la mosquée qui va te sauver. La religion ne t'emmènera pas au ciel. La religion
va te conduire à l'enfer. Mais Jésus seul va te conduire au paradis. Alléluia. Jésus seul va te conduire au paradis. Jésus seul va te conduire au paradis. Alléluia. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, le problème que tu vis va s'arrêter. La Bible dit que cette femme pendant 12 ans souffrait. Quand elle a touché seulement son habit, je dis qu'elle n'a pas touché Jésus, seulement son habit, instantanément la perte de sang s'est arrêtée. Tu as une perte de sang dans ta vie. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a un problème qui n'a pas de solution. Je dis tu as besoin de tendre ta main. Je dis tu as besoin de prendre la résolution. Nous sommes venus t'annoncer le chemin, la vie et la vérité. Nous sommes venus t'annoncer la solution à ton problème. Nous sommes venus t'annoncer la réponse à ta question. Nous sommes venus te donner l'orientation au chemin sur lequel tu ne vas jamais te perdre. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vient de Nazareth. Il est né dans un endroit où personne ne pouvait imaginer qu'un miracle pouvait naître. Même si aujourd'hui les gens pensent que rien ne peut arriver dans ta vie, je dis avec Jésus, ta condition de vie, elle va changer. Ta condition de vie, elle va changer. De célibataire, tu seras marié. De pauvre, tu seras riche. De malade, tu seras guéri. D'en bas, tu seras en haut. De dernier, tu seras premier. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui change les temps et les circonstances. Aucune condition ne peut lui résister. Même la mort n'a pas résisté à Jésus. Qu'est-ce qui effraie un homme? C'est la mort. Aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous avons peur de mourir. Mais quand tu vas mourir, est-ce que ta vie sera sauvée? Ton âme sera sauvée? C'est pourquoi ce matin, je ne peux fermer ma bouche. Je t'annonce d'accepter celui qui est la vie, qui donne la vie, qui restaure la vie, qui guérit les malades, qui guérit les aveugles, qui arrête la perte de sang, qui délivre de l'emprise de la sorcellerie, qui brise les chaînes. Au nom de Jésus. Tu m'as pas dit bien amen. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est ma solution. Jésus est ma réponse. Bien-aimé, il est ta solution. Je te le propose comme ta réponse. C'est ici que je dis que moi que tu vois, si tu me vois, dis que tu as vu le miracle. Parce que tu ne serais pas en train de me voir en train de te pécher. J'étais un bandit de grand chemin, un homme qui agressait, un homme qui côtoyait facilement avec les armes à feu, un homme qui faisait des choses qui n'étaient pas normales. À l'entendement humain, je ne pouvais pas imaginer un instant que je pouvais devenir un prédicateur. Mais bien aimé, parce que j'ai saisi le plan de la robe de Jésus, il a changé la vie du brigand en prédicateur. Il a changé ma vie de brigand en pasteur. Il a fait d'un agresseur un pasteur. J'ai marché avec les plus grands brigands et bandits de cette nation. Oui, si je veux te laborer ma vie, tu ne vas plus peut-être m'écouter. Mais parce que l'Esprit de Dieu est avec moi, tu seras obligé de m'écouter. Dis-moi amen bien. Parce que ce n'est plus de ma propre force. Pas parce que je suis intelligent. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me permet de me tenir ici sans honte et de prêcher l'évangile. Car la Bible déclare que l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit inférieur. C'est un esprit de force, un esprit de puissance qui me donne la capacité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et aucune puissance des ténèbres ne pourra me résister. Dis-moi amen. Et la puissance des ténèbres de ta vie tombe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis en train de voir une restauration dans la vie d'une maman. Je suis en train de voir l'Éternel sur le point de restaurer une maman. Je vois un miracle qui va se produire. Oui, dans pas longtemps dans la vie de quelqu'un. Mon esprit est en train de me transporter dans la
la vie d'une famille. Un enfant qu'on a accusé. Je vois un enfant qu'on a accusé à tort. Un enfant qui est en prison. Le fils d'une dame. Elle le porte beaucoup à cœur. Mais je ne le vois pas dans cette zone. Et je vois l'Éternel est en train d'aller le localiser et le justifier. Parce qu'il était avec ses amis. Celui qui a fait l'erreur, ce n'est pas lui qu'on a tapé, mais lui on l'a accusé à tort. Et il est en train de payer le prix. Je vois dans cette zone une femme qui vit ce problème, dont l'enfant a un problème. Donc l'enfant a un problème qui est en prison. C'est le Saint-Esprit qui me dit ça ce matin. Ton fils sera libéré d'ici le mois de septembre. D'ici le mois de septembre, il sortira de prison. Cet enfant sera justifié. Cet enfant sera justifié. Je ne te connais pas, mais je sais une chose. 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 Que les esprits et les démons reconnaissent ce matin. Je dis, je vois une puissance des ténèbres qui lâche ta vie. Il lâche ta vie. L'esprit des ténèbres lâche ta vie. Il n'y a pas seulement. C'est la puissance de Dieu dans ce marché. Au nom de Jésus. Je vois l'esprit de Dieu. Aujourd'hui est un jour particulier. C'est un jour de miracle. Si tu crois à l'évangile, entrer dans ta maison, ta famille sera délivrée. Je vois la puissance des ténèbres tomber comme une éclair. Je vois Satan tomber comme une éclair. Il tombe comme une éclair. La maladie tombe comme une éclair.